Allô! Bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Anne-Émilie et je suis associée chez Panoramique. Nous, on est des passionnés de communication et de marketing, mais surtout, ce qu'on aime faire, c'est vous partager nos trucs, nos astuces et nos stratégies afin de vous aider à prendre de meilleures décisions au quotidien en matière de communication et de marketing et devenir de meilleurs entrepreneurs. Alors, quelle est la différence entre l'expérience client et le service à la clientèle? En fait, le service à la clientèle fait partie intégrante de l'expérience client. C'est un des nombreux départements dans une entreprise qui va contribuer à offrir une expérience client positive. L'expérience client, c'est la perception globale qu'une personne va avoir de votre entreprise. Et il construit cette perception-là à partir des multiples interactions qu'il va avoir avec vous. Ça peut être, entre autres, avec le service à la clientèle, mais aussi en visitant votre site web ou en regardant une publicité. On se souvient des entreprises qui ont fait des erreurs monumentales en matière de concept publicitaire, mais malheureusement, ça va altérer la perception qu'une personne va avoir d'une entreprise et donc de l'expérience au total qu'elle a avec celle-ci. Il y a 6 grandes priorités sur lesquelles l'expérience client se concentre. En fait, ces 6 priorités-là sont majoritairement les endroits où les clients se plaignent le plus envers une entreprise. En premier lieu, c'est le temps d'attente. Le deuxième point sur lequel les clients vont accrocher un petit peu plus ou être plus exigeants, c'est si l'employé avec qui il a interagi a bien compris son besoin. Le troisième point, c'est une fois qu'il a bien compris son besoin, s'il a été capable de répondre et de résoudre son problème. Le quatrième point, c'est l'automatisation des processus. Les gens vont de plus en plus exiger que les protocoles et les processus à l'intérieur des entreprises avec lesquelles ils font affaire soient automatisés, sauf qu'ils ne veulent quand même pas perdre la touche humaine et le contact humain avec une entreprise. Un bon exemple, c'est les fameux systèmes téléphoniques où il faut peser 1, 4, 5, 0, 2 avant de finir par parler à quelqu'un. Le cinquième point, c'est l'impression de recevoir un service qui est personnalisé à soi-même. Et finalement, les gens demandent de la courtoisie de la part des employés. Du côté du service à la clientèle, c'est le département qui est responsable d'accompagner vos clients avant, pendant et après l'achat. En fait, ils sont responsables de bien plus que ça. Souvent, ils vont être responsables de gérer les plaintes, les retours, les erreurs de livraison ou les bris de marchandises. Mais majoritairement, ce qu'ils vont faire, c'est répondre aux questions. Les clients ont souvent beaucoup de questions dans leur processus de magasinage, surtout si le produit que vous vendez est un produit qui nécessite un gros investissement financier. Les gens vont s'attendre à faire affaire avec des employés qui connaissent sur le bout des doigts leurs entreprises. Ils vont s'attendre à ce que les employés sachent tout le temps. On sait bien que ce n'est pas tout le temps possible, sauf que la personne doit agir avec courtoisie afin de donner l'impression au client qu'il est encadré et accompagné correctement. Une des façons de décharger le service à la clientèle des nombreuses questions reçues, c'est d'optimiser la section FAQ de votre site web. En fait, c'est une excellente façon de rendre plus autonome votre clientèle et de la rediriger vers l'endroit où elle peut trouver la majorité des réponses à ses questions. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à réviser trimestriellement les questions que votre service à la clientèle reçoit. Ainsi, vous pouvez mettre à jour la section FAQ et aider par la bande votre service à la clientèle. Maintenant, qui est responsable de l'expérience client? En fait, l'expérience client, c'est une stratégie, c'est un programme, c'est quelque chose qui englobe tous les départements d'une entreprise. La personne qui devrait porter sur ses épaules ce programme-là devrait être en premier lieu le dirigeant, le président ou le directeur général d'une organisation. Bien sûr, ce n'est pas lui qui va être responsable de le mettre en place puis de répondre aux questions de tout le monde. Alors, ça prend un porte-parole ou du moins un leader dans ce projet-là. Souvent, on va voir que c'est les directeurs marketing ou les vice-présidents marketing parce qu'il y a un fort lien entre l'expérience client et l'image de marque d'une entreprise. Du côté du service à la clientèle, c'est plutôt le directeur des ventes ou une personne qui relève de lui qui en est responsable parce que c'est directement relié aux résultats et à l'accompagnement des clients ou des prospects. Maintenant, qui est responsable d'exécuter la stratégie de l'expérience client? En fait, c'est tout le monde. Tous les employés d'une entreprise sont responsables. Que ce soit du livreur ou du service de logistique, que ce soit de la personne qui facture ou qui répond au téléphone en avant, tout le monde est responsable d'offrir la meilleure expérience client possible.
C'est pour ça qu'on appelle ça une stratégie, c'est parce que ça englobe tout le monde. Et du côté du service à la clientèle, il y a souvent une équipe qui est dédiée à répondre aux questions, que ce soit par téléphone, mais de plus en plus, c'est les outils numériques qui servent à répondre aux clients, que ce soit par courriel, message texte, messenger, réseaux sociaux et autres messengers que vous pourriez avoir sur votre site Internet. Maintenant, tout ça, c'est bien beau, mais il faut mesurer les résultats que ça nous porte parce qu'une stratégie d'expérience client, ça nécessite un investissement en temps et en argent. Souvent, ça requiert un investissement technologique pour que nos équipes soient bien supportées et que la communication interne soit vraiment améliorée. Alors, pour mesurer l'expérience client, on utilise, en fait, il y a plusieurs indicateurs de performance qu'on peut utiliser, mais je dirais le plus facile à utiliser et aussi le plus fréquent, ça s'appelle le Net Promoter Score, le NPS. Le NPS, en fait, ce que ça dit, puis vous avez déjà sûrement vous-même répondu à cette question-là, c'est que vous posez à votre clientèle la question suivante, c'est est-ce que vous seriez enclin à recommander notre produit ou notre entreprise à un membre de votre famille ou de vos amis? Les personnes codent de 0 à 10. De cette manière-là, vous mesurez la perception globale de votre entreprise. La question n'est pas plus précise que ça sur un élément particulier, c'est vraiment en globalité comment la personne perçoit votre entreprise si elle serait encline à la référer. Vous pourriez segmenter cette question-là, comparer les réponses par type de client ou par type de service utilisé ou même à travers le temps. En fait, c'est fortement recommandé de segmenter les réponses, donc c'est important de savoir qui répond à quoi. Du côté du service à la clientèle, c'est une question qui est posée plus rapidement après la délivrance du service, parce qu'on souhaite mesurer si la personne est satisfaite du service reçu immédiatement. Et les gens ne se souviennent pas quand ça fait longtemps qu'ils ont reçu le service. Souvent, ça va être flou, puis à ce moment-là, les résultats vont être moins pertinents. Alors, l'indicateur qu'on utilise pour mesurer le service à la clientèle, en fait, un des plus fréquents et des plus communs, c'est le Customer Satisfaction Score. C'est le SCAT. Et celui-ci, en fait, se traduit par la question « Êtes-vous satisfait du service reçu » ou « Êtes-vous satisfait du produit que vous utilisez » On fait répondre les gens à la question en cotant de 1 à 7, donc ça prend un nombre impair, ou ça peut simplement être avec une réponse oui ou non. C'est certain qu'il existe de multiples autres indicateurs de performance qu'on utilise en expérience client et en satisfaction de la clientèle. Par contre, je vous recommande de commencer par ces deux-là. Et une fois que vous allez avoir des résultats constants et plutôt positifs, eh bien, vous pourrez en intégrer de supplémentaires. C'est aussi une façon de garder motivés les employés, de ne pas les surcharger de données, puis finalement, ils ne savent pas quoi faire avec. Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur les indicateurs de performance en matière d'expérience client, je vous invite à commenter la capsule dans la section ci-dessous et ainsi on pourra peut-être vous faire une capsule spécifiquement sur les indicateurs de performance en matière d'expérience client. Et voilà, comme vous voyez, la ligne est fine entre l'expérience client et le service à la clientèle. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le service à la clientèle fait partie d'une stratégie d'expérience client et que tout le monde devrait être concerné par cet objectif-là. Ça devrait être un objectif commun à l'ensemble de l'entreprise. Ce qu'il faut se souvenir aussi, c'est que c'est l'ensemble des interactions qui comptent, pas seulement la première ou la dernière, et qu'en moyenne, vous avez le droit à l'erreur, mais juste pas trop souvent. C'est ça. C'est relié au ventre. Que voulez-vous? Ah! J'ai chaud! Très chaud. L'expérience client. Non. Maintenant, on a mieux. Ah.